Bonjour. Aujourd'hui, chapitre 3 d'Histoire, le 4e, la Révolution française. Première partie, les temps forts de la Révolution. 1789-1792, l'affirmation de la souveraineté populaire. Le 4 mai 1789 s'ouvrent les États généraux à Versailles qui réunissent des députés du tiers-État, de la noblesse et du clergé. La déception du tiers-État est rapide et le 17 juin 1789, il se proclame Assemblée nationale. C'est la fin de la monarchie absolue en France. La souveraineté appartient désormais au peuple, à la nation. Les députés vont se rassembler pour donner à la France une constitution. Le 14 juillet 1789, en prenant la Bastille, le peuple de Paris apporte son soutien à l'Assemblée. Pour réagir aux nombreuses attaques de châteaux partout en France, les députés décident d'abolir les privilèges dans la nuit du 4 au 5 août 1789. Et, le 26 août 1789, ils proclament la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose les bases de la future Constitution. Louis XVI n'est pas favorable à l'idée d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, il fuit Paris. Alors qu'il essaie de rejoindre l'armée de royalistes près de la frontière du Luxembourg, il est reconnu et ramené à Paris. C'est le divorce entre le roi et la nation. En septembre 1791, une constitution votée par l'Assemblée constituante donne au roi les pouvoirs exécutifs. Cependant, la séparation des pouvoirs est instaurée et le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée élue. De grands principes sont rappelés. Le pouvoir vient du peuple, c'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire, la liberté et l'égalité à la naissance. 1792-1799, la République, la guerre, la terreur. En 1792, la France rentre en guerre contre l'Autriche et la Prusse qui craignent les idées de la Révolution. La France subit de graves défaites. Louis XVI, considéré comme complice de l'ennemi, est renversé par les sans-culottes parisiens le 10 août 1792. La République est proclamée le 21 septembre par la nouvelle Assemblée, la Convention. Louis XVI est jugé pour trahison et exécuté le 21 janvier 1793. L'Europe des monarchies est alors en guerre contre la France. De plus, des révoltes éclatent partout en France. La patrie est en danger, déclare Robespierre. La Convention, sous la direction de Robespierre, prend des mesures extrêmes, la terreur. La loi des suspects permet l'arrestation de ceux qui sont suspectés d'être des contre-révolutionnaires. Le tribunal révolutionnaire est chargé d'instruire les procès. La mort est requise contre les ennemis du peuple. Au total, la terreur fit 40 000 victimes dans tout le pays. Mais elle sauve la République. Robespierre chute en juillet 1794. C'est la fin de cette période. Pendant 5 ans, la France va se chercher un régime, un homme fort. Elle va le trouver en Bonaparte. 1799-1815, le Consulat et l'Empire. Général de la Révolution, victorieux et populaire, Bonaparte s'empare du pouvoir en France en 1799 et instaure le Consulat. Concentrant l'essentiel du pouvoir, il se couronne empereur le 2 décembre 1804. Napoléon préserve certains acquis de la Révolution. Ainsi, le Code civil, rédigé en 1804, confirme l'égalité de tous devant la loi ainsi que les libertés individuelles. Mais il met en place un régime autoritaire, garantissant un retour à l'ordre. Il crée les lycées pour former les futurs cadres de l'Empire. Il stabilise la monnaie, le franc germinal. La presse est censurée, l'administration centralisée et des préfets sont nommés à la tête des départements chargés de faire appliquer ces décisions. En 1801, il signe avec le pape un concordat et rétablit la paix religieuse en France. Cependant, l'Empire va être en guerre contre l'Europe pendant presque 15 années. Battu à Waterloo en 1815, Napoléon doit abdiquer. C'est la fin de la période révolutionnaire. La France et l'Europe en 1815. Pendant la Révolution et l'Empire, l'Europe et la France vont être en guerre pendant presque 23 années consécutives. Les soldats de la République portent dans leurs besaces, leurs sacs, les idées de la Révolution. Et ils vont contribuer à diffuser ces idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Par exemple, le Code civil va être imposé dans toutes les régions conquises sous la Révolution et sous l'Empire. Mais les Français se comportent souvent comme de simples conquérants, et les peuples soumis vont rapidement se rebeller. Ils vont prendre conscience d'eux-mêmes. C'est la diffusion du sentiment national. Après la chute définitive de Napoléon, les grands, qui sont battus contre la Révolution, se rencontrent à Vienne pour tenter de reconstruire l'Europe et de rétablir l'ordre ancien. Le congrès de Vienne, qui se réunit en 1815, veut essayer de restaurer l'ordre ancien.
les souverains légitimes sont restaurés, la France perd toutes ses conquêtes. La Prusse, l'Autriche et la Russie s'allient, c'est la Sainte Alliance. Ils se donnent comme objectif de maintenir l'ordre ancien et d'empêcher tout mouvement révolutionnaire. Mais les peuples ont pris conscience d'eux-mêmes, c'est l'éveil des nationalités, et les idées de la Révolution vont se diffuser partout en Europe. Le XIXe siècle va être émaillé de nombreuses révolutions, mais ceci est une autre histoire.